Amis du Val-de-Loire, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Local Génial. Et on recevra aussi Alexis Janson qui prépare un pèlerinage, tenez-vous bien, de 6500 km à pied. Et voilà pour tout le beau programme de ce nouveau numéro Local Génial, saison 2, épisode 26. On y va. Alexis Janson, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. On va parler d'un beau pèlerinage en préparation, 6500 km. Le démarrage, ça sera le 14 janvier prochain. Exactement, une belle aventure en perspective. Est-ce que vous avez déjà randonné, voyagé, fait un pèlerinage? Non, mais je suis assez impressionné par celui qui s'annonce là, qui est impressionnant. La destination est un peu compliquée aujourd'hui, mais ouais, un peu compliqué, c'est un beau projet. En effet, mais un beau projet dont on va parler à présent, 6500 km de ce pèlerinage que vous voulez faire, Alexis Janson. Alors c'est un rêve d'ado. J'ai vu dans le dossier que vous m'avez envoyé. Vous m'avez dit « Ma première fois en Terre Sainte sera à pied ou n'adviendra jamais ». C'était une promesse que vous étiez faite à l'âge de 12 ans. Exactement, vers 12-13 ans. Mais je m'étais toujours dit que la première fois que je poserais un pied là-bas, ce serait à pied. Alors en plus, en étant chrétien, catholique, forcément, ça a une résonance particulière, cet endroit. Mais pour moi, ça revêt l'importance d'une terre de pèlerinage. Et donc, du coup, là, c'est le moment d'y aller. Vous êtes issu d'une famille de grands voyageurs, vous avez beaucoup randonné, on va le voir en image, fait beaucoup de voyages, vous avez aussi fait la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était quoi, les prémices, des préliminaires avant le grand voyage, Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui, alors il y a eu toute cette éducation familiale qui m'a porté à aimer le voyage, à aimer randonner, le scoutisme qui a beaucoup participé à cela aussi. Et puis de fait, Compostelle a été une préparation sans en être vraiment une, parce que quand je suis parti sur Compostelle, ce n'était pas le but forcément de faire Jérusalem après. Mais de fait, ça a eu une importance capitale parce que c'est déjà 2 mois de marche. Là, j'ai 9 mois de marche qui m'attendent. Donc c'est toujours bien de s'entraîner un peu avant d'y aller. On va le voir à l'image, 6500 km, il y a 2 parcours possibles, c'est ça que vous allez pouvoir réaliser? Alors il y a 2 parcours. Si les conditions le permettent, évidemment, jusqu'à Jérusalem. Alors de fait, il y aurait idéalement le passage par la Syrie, mais qui est extrêmement complexe aujourd'hui. Et puis sinon, par Chypre. J'ai lu beaucoup de récits de pèlerins qui, de fait, évitaient la Syrie en passant par Chypre et qui permet derrière de récupérer la Jordanie. Comme Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un pèlerinage traditionnel de ce trajet de traverser la France et ces pays d'Europe ou c'est votre libre choix de construire votre pèlerinage? Non, alors de fait, on pourrait diviser le pèlerinage en 2 grandes parties. D'abord de Tours jusqu'en Hongrie, c'est le chemin de Saint-Martin, que Saint-Martin a suivi pour aller retrouver ses parents au cours de sa vie. Et puis après, moi, à partir de la Hongrie, je vais récupérer ce qu'on appelle la Jérusalem Way, donc qui est un itinéraire qui a été ouvert par des Autrichiens qui ont écrit un livre à ce propos. Et en fait, notamment le symbole, c'est une colombe, donc c'était vraiment voulu comme étant un chemin de paix. Et c'est aussi par ce biais-là que je vais pouvoir aussi rencontrer d'autres pèlerins sur le chemin. Alors vous êtes venu avec votre sac à dos, votre bâton de pèlerin, vous êtes en pleine préparation en ce moment de ce voyage. C'est quoi, il y a une préparation pratico-pratique, physique aussi, j'imagine? Oui, alors en fait, j'imagine que chacun s'arrange un peu comme il peut et se prépare comme il peut pour ceux qui partent marcher pour Jérusalem. Moi, il y a plusieurs préparations. Il y a d'abord la préparation intellectuelle, donc lire des récits de pèlerins, lire des récits plus historiques aussi sur le pèlerinage. Une préparation physique pour du renforcement musculaire, du Krav Maga aussi, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Oui, donc c'est un vrai sport que vous préparez. Tout à fait. Après, préparation logistique. Quel sac je vais prendre, qu'est-ce que je vais mettre dedans, quel chemin je veux vivre. L'idée, c'est de mettre le minimum. Ouais, c'est de mettre le minimum, ouais. L'idée, c'est de partir avec 10 kilos maximum sur le dos. Vous partez pour une association qui œuvre, évidemment, pour... Oui, alors une association assez récente. C'était important pour moi d'avoir que ce pèlerinage entre en résonance aussi avec une association chrétienne. Et après avoir beaucoup cherché, du coup, en fait, là, il y a une association qui s'est montée sur ma paroisse qui s'appelle Archivolte et qui, en fait, a pour but de sauvegarder le patrimoine religieux en Vouvrion. Donc il y a des projets de restauration d'églises, notamment Rony ou Vernou qui tombent un peu en décrépitude. Répertorier aussi les oratoires. En fait, c'est répertorier, réhabiliter et mettre en valeur tout ce patrimoine religieux. On peut suivre vos aventures et votre préparation. Oui. Vous avez lancé un site qui est très drôle, 1-marcheur-lambda.com. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes si lambda que ça? Bah, en fait, je l'imagine assez parce que je ne suis pas un Mike Horn, je ne suis pas un Tesson, etc.
Et en fait, l'intérêt aussi, c'est que moi, je suis un gars plutôt normal. J'ai pas un gabarit énorme, j'ai pas des cuisses énormes non plus. Donc, je suis un gars un peu comme tout le monde, avec juste ce rêve d'arriver à la Ville Sainte. Eh bien, poursuivez votre rêve et puis on en parlera régulièrement. Vous nous enverrez des infos régulières de ce beau pèlerinage qui démarra le 14 janvier prochain.